Bonsoir Madame Vangenoux. Alors ce soir je suis toujours j'ai pas fait de sport pour m'accorder le temps de récupérer de ce petit souci tendineux au genou ici. Donc ça avait l'air d'aller mieux aujourd'hui avec les anti-inflammatoires et les pommades anti-inflammatoires. Et ce soir je vais faire un exercice un petit peu particulier. C'est pour ça que vous voyez je suis pas sur mon lit. Je suis à côté. Donc je voulais vous montrer un petit peu ça va être un peu une première. En fait, c'est comment ça se passe quand je suis tout seul chez moi et que je dois enlever une épine dans les mains, notamment au niveau des doigts. Donc je me sens pas très à l'aise et c'est pour ça que je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Donc souvent, ça m'arrive de le faire ici dans ma pièce principale, voire dans la salle de bain où il y a un petit peu plus de fraîcheur et où je peux avoir l'eau aussi en cas que ça se passe mal. Alors voilà, je vais vous faire voir comment ça se passe, comment je procède. Donc je ne vais pas utiliser l'index, je vais utiliser le deuxième doigt. Je ne vais pas utiliser la base du doigt, hein. Donc déjà je suis pas très à l'aise. Parce que là il y a la caméra et du coup j'ai l'impression que je suis en face de quelqu'un en fait. Puisque ça va être vu par une personne. Donc voilà, là j'ai une épine, on va dire dans la main. Donc là je vais écarter un petit peu mon aiguille. J'ai les mains souvent très moites. Un petit peu en sueur on va dire, parce que ça monte vite hein, le stress. J'ai une épine ici. C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors voilà comment je procède. J'essaie déjà de faire une ouverture. Ah là vous voyez je suis pas à la base hein. Et voilà, là je stresse. Je suis obligé de m'arrêter comme ça pour essayer d'enlever l'épine. Alors là il n'y a pas d'épine forcément, je n'ai pas le même stress. Mais voilà, je stresse comme ça, je suis obligé de reposer des fois l'aiguille et de la prendre au plus près et de toucher mon autre doigt avec le bout de mon doigt avec un autre doigt pour pouvoir écarter une épine dans le milieu du doigt. Alors, je suis obligé de m'arrêter souvent. C'est une vraie galère. Et c'est exactement ce que je vis en pire parce que là il n'y a pas d'épine donc j'ai pas le même stress. Ah là c'est au niveau du milieu du doigt hein. Voilà, j'écarte de façon à ouvrir un peu. Alors je laisse beaucoup de force, des fois je suis presque par terre allongé parce que j'ai tellement peur. Je suis obligé de m'y reprendre plusieurs fois. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ce travail. Là je vais arrêter parce que c'est pas le but de se faire saigner. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour enlever des épines dans mes doigts. C'est quelque chose de très difficile. Et là forcément il n'y a pas d'épines, c'est un petit peu moins dur mais c'est quand même stressant. Je laisse beaucoup de force là-dedans. Et
Et voilà, je vais vous envoyer cette vidéo qui est courte et qui permet de montrer à quel point ça peut être douloureux pour moi d'enlever une épine. Et là, c'est dans le milieu du doigt, c'est ici. Si ça avait été beaucoup plus haut, la souffrance aurait été beaucoup plus forte et j'aurais vraiment souffert. Voilà. Et j'y pense, rien que de penser de le faire, ça m'angoisse. Je sais pas comment je fais d'habitude pour arriver à enlever des épines, des fois dans des endroits presque où je pense où est le dextro. Et du coup, ça devient presque effrayant et il faut que je m'isole tout seul. C'est très difficile. Voilà, je vous envoie la vidéo qui dure 7 minutes. Voilà, c'est un genre de mini-exercice pour vous montrer à quel point ça peut être difficile pour moi d'enlever des épines au niveau des mains. Voilà, la vidéo dure 6 minutes.